bonsoir à tout le monde. Je vous rassure que ce webinaire, il est disponible pour tout le monde, les femmes et les hommes. Et avec Patty, nous avons organisé ce sommet, voilà, qu'on a nommé The 2.1 Mindset Summit, vraiment pour pouvoir aider des personnes à shifter dans leur mindset pour pouvoir avoir de la réussite en 2021. On est parti du constat que en fait, lorsqu'on passe d'une année à une autre, on passe d'un jour à un autre. Et ce n'est pas parce qu'on est passé d'un jour à un autre que subitement les choses vont changer. Et que s'il faut que 2021 change pour nous, soit une année extraordinaire, il faudrait qu'on soit des personnes extraordinaires, il faudrait qu'on change dans notre manière de penser. Donc, c'est vraiment ce but-là, cette intention qui nous a animés, qui nous a poussé à préparer ce sommet. Donc, pour me présenter brièvement, je suis Manuela et je suis chef de projet dans la logistique, mais également je suis coach en efficacité personnelle et professionnelle. Donc, j'ai choisi de faire cette activité en parallèle parce que moi, dans le cadre de mon travail, il a fallu que je sois productive et ça m'a permis voilà, d'utiliser beaucoup d'outils, de changer de manière de penser. Et je me suis dit à un moment, bah, j'arrive à déjà les maîtriser. Donc, j'aimerais bien le partager avec d'autres personnes. Et aujourd'hui, je suis coach certifiée de la Haute École de Coaching de Paris. J'ai fait une formation, voilà, pour me professionnaliser dans le domaine. Je vais laisser Patty se présenter du coup. Merci Manuela, merci aussi à tous nos participants qui sont venus vraiment tôt. On se sent vraiment, c'est tellement bien, on est rempli juste de gratitude au fait. Alors moi, je m'appelle Patience, la plupart des temps, on m'appelle Patty. J'habite à Francfort et je suis coach en transformation personnelle. Ma mission que je me suis donnée, c'est d'aider les femmes entrepreneurs spirituelles à se connecter à leur zone de miracle. En fait, moi, j'ai comme habitude d'aller marcher très tôt le matin, de voir le soleil s'élever, de m'entourer de la nature, de l'observer. Et j'ai eu une connexion assez spéciale avec la nature qui fait que je me sens connectée. Et donc, c'est ça que j'aimerais partager avec les femmes spirituelles. Alors, Manuela l'a déjà dit si bien, enfin, cette idée de Summit était vraiment sortie de notre envie d'aider la plupart des personnes, enfin beaucoup plus de personnes à faire de leur année 2021 une année réussite. Voilà pourquoi on a réuni autant de coachs, des experts de la vie, des experts dans leur domaine pour pouvoir nous donner leurs clés de réussite. Parce qu'en fin de compte, il s'agit de cela. Il s'agit de trouver des stratégies pour s'en sortir dans la vie, au fait. Et donc, moi, je suis vraiment reconnaissante pour tous ces coachs qui nous ont permis de partager aussi gracieusement leur stratégie, mais aussi de nous avoir mis en contact avec autant de personnes. On a des personnes du Maroc, on a des personnes du Cameroun, on a des personnes d'un peu partout dans le monde et c'est tellement incroyable qu'on ait cette connexion. Voilà pourquoi, comme je le disais tout à l'heure, quand je dors, je suis juste en train de me dire « Waouh, merci, merci, merci ». Alors, sans plus tarder, je vais laisser aussi à nos intervenantes d'aujourd'hui de se présenter parce qu'aujourd'hui, ça va être vraiment un moment aussi encore spécial comme les autres jours. On va parler, en tout cas, on va nous révéler les 10 clés indispensables pour réussir 2021, que ce soit dans les plans personnels comme dans le plan business. Donc, Adjaratou et Sheila se sont préparés pour. Franchement, prenez vos cahiers, prenez vos stylos et notez. Et après, la balle sera juste dans votre camp. Voilà. Adjaratou, je te donne la parole. Adjaratou, une seconde. Vas-y, tu peux remettre ton micro normalement. Ok, d'accord. C'est bon, vous m'entendez parce que j'essayais de me connecter là, j'arrivais pas à parler. C'est bon, on t'attend. D'accord, c'est bon maintenant, vous m'entendez? Oui. Ok. Génial, bonsoir à tous et à toutes.
Je suis ravie d'être là aujourd'hui et de participer à cet magnifique événement à ce projet qui était mis sur pied par ces deux formidables dames que je connaissais déjà respectivement. Et j'ai voulu justement apporter ma contribution à cette dynamique de qu'on puisse venir partager des ça veut tout dire exceptionnel en son genre. Et je pense qu'il est nécessaire de faire quelque chose en ce début d'année 2022 pour se préparer. C'est vrai qu'il y a toujours des zones d'incertitude, mais quand on prend nos dispositions, on peut absolument réussir à maintenir le bateau à flot. Alors, Adawani, bien sûr, c'est une coach motivatrice, conférencière et auteur. Si vous êtes sur LinkedIn, vous avez entendu parler de moi parce que je suis aussi coach et ça me permet justement d'accompagner aussi des particuliers, des organismes, des entreprises, des particuliers surtout. Je veux dire que c'est mon point de confort, si je peux m'exprimer ainsi, parce que j'adore aider les uns et les autres à se recentrer sur eux-mêmes dans l'optique de déployer absolument leur potentiel, parce qu'aujourd'hui, on est environné par énormément de bruit et c'est très difficile de s'écouter et de déployer ses ailes. Donc, c'est ce que je fais le mieux. Et sur LinkedIn, je fais de mon mieux parce que j'ai vraiment envie que tous les francophones puissent briller sur les réseau. Voilà. Merci Adjaratou. Excuse-nous, en fait, peut-être qu'il faut que tu fermes un peu ta vidéo parce qu'il y avait. Voilà. Tu peux peut-être redire quelques mots. D'accord, très bien. Donc, vous ne m'avez pas entendu. Ah, il y a le retour. Ok, je ne voyais pas les messages. Ok, ouais. D'accord. Alors, j'expliquais tout simplement que je suis coach motivatrice, conférencière et auteur et que je participe avec les talents que j'ai à accompagner des particuliers, des organismes, des entreprises à tout ce qui concerne le déploiement de potentiel et que j'aime énormément venir en aide aux particuliers qui, à un moment de leur vie, ont besoin de dépasser certaines épreuves en se recentrant sur eux parce qu'on a énormément de bruit, de distraction aujourd'hui et que c'est très important de pouvoir se recentrer pour déployer nos compétences et montrer de quoi on est capable. Et à côté de ça, je disais que j'étais aussi coach LinkedIn parce que j'ai réussi à comprendre le fonctionnement de cette plateforme-là qui m'a aidé à faire ma reconversion dans le développement personnel. Et à cause de ça, j'accompagnais aussi les entrepreneurs, les coachs et les consultants à faire pareil. Voilà en bref ce que je peux dire. Est-ce que vous m'avez bien entendu? Oui, c'est parfait. Alléluia. Merci, Adjaratou. Parfait. Du coup, Sheila, c'est à toi. Est-ce que tu peux te présenter? Sheila avec un I. Ah oui, désolée. C'est pas grave. Donc, bon, je commence d'abord par souhaiter mes meilleurs vœux à tout le monde. Que cette année soit belle, merveilleuse et surtout que la santé soit au rendez-vous. C'est la chose la plus importante. Au-delà du succès, de la réussite, mais vraiment la santé. Pour me présenter, donc, je suis Sheila Mukasa d'origine congolaise. Je vis en Belgique. Sur les plans privés, je ne suis pas mariée, je n'ai pas d'enfant. Et sur les plans professionnels, je suis fondatrice du cercle d'affaires Become Community, qui est dédié aux entrepreneurs de la francophonie qui veulent créer, développer leur business, qui veulent booster leur réseau d'affaires et aussi qui veulent augmenter leur visibilité. Sur LinkedIn, je me suis réellement développée à travers mon
mon challenge 365 connexions parce que j'aime bien, ça me passionne les réseautages. J'aime aussi mettre les gens en relation et à travers les 365 connexions, ces challenges consistaient donc à mettre en lumière une personne de mon contact et ça permettait à cette personne de se faire connaître, de développer son réseau et aussi à tous les autres contacts de découvrir des entrepreneurs, leurs concepts et aussi, pourquoi pas, prendre des idées business pour pouvoir les mettre en pratique. Et j'organise des événements, normalement en présentiel avant la crise sanitaire. Depuis la crise, j'essaie d'organiser des événements en ligne. Et puis, depuis octobre 2020, j'anime une émission. J'anime une émission qui s'appelle Top Leaders Connection. Dans cette émission, j'invite des grands chefs d'entreprise pour qu'ils viennent partager avec nous leur expérience professionnelle et partager aussi les clés du succès et aussi les astuces qui font qu'ils réussissent dans tout ce qu'ils font. Je remercie évidemment Manuela et Patience pour cette excellente initiative au début de l'année pour que nous puissions commencer l'année boostés, motivés, parce que l'état d'esprit, le mindset d'un entrepreneur est très important, contribue énormément à la réussite d'une personne. Merci beaucoup pour cette initiative. Merci pour la considération envers ma personne. Et bon, voilà, on va passer un bon moment. Maintenant, je laisse la parole aux organisatrices pour la suite. Oui, merci beaucoup. En tout cas, je vais reprendre tes mots. Et là, en fait, les mindsets, on l'a constaté au fur et à mesure, c'est que c'est tout. Les mindsets, c'est vraiment la clé pour réussir. On peut avoir la force musculaire, mais quand on n'a pas le mindset qui va avec, eh bien, on se retrouve à ne pas avancer vraiment. Voilà pourquoi, sans plus tarder d'ailleurs, on va laisser Adjaratou nous révéler ces 10 clés pour nous montrer comment, sur les plans personnels, on peut vraiment avoir du succès en 2021. Merci beaucoup Patty. J'ai compris tout à l'heure, là, j'ai pris le temps d'aller regarder les messages et donc je coupe ma vidéo, vous allez m'en excuser. C'est juste pour améliorer la bande passante parce que ce que je m'apprête à partager avec vous, c'est vraiment l'essentiel. C'est ce pourquoi je suis là, donc ce n'est pas obligatoire. Si vous ne voyez pas ma tête, le plus important, ce sont les messages que j'ai besoin de vous faire passer. Et donc, aujourd'hui, Sheila et moi, on avait vraiment cette envie de vous partager les clés qui nous ont permis déjà de pouvoir traverser l'année 2020 qui a été un challenge pour la majorité d'entre nous. Et étant donné qu'on avait ce même besoin-là, moi, je me suis concentrée vraiment sur les clés axées sur la personne, donc notre sphère personnelle. Et Sheila va vous partager ses clés sur justement la sphère professionnelle. Ce qui était super important pour moi et que j'ai remarqué sur l'année 2020 déjà, c'est tout simplement que ce qui m'a énormément aidé et a été un élément déterminant, c'est la conscience de soi. Quand je parle de conscience de soi, et c'est la première clé de ma liste, c'est est-ce que, à l'heure d'aujourd'hui, vous savez quelles sont vos forces et quels sont vos points d'amélioration? Est-ce que vous savez dans quoi vous êtes super bon, dans quoi vous performez? Est-ce que vous avez une idée de l'énergie que vous transportez avec vous? Est-ce que vous savez, quand vous arrivez dans une pièce, est-ce que vous êtes remarqué? Est-ce que votre énergie transforme l'énergie globale de la pièce?
Voilà ce que j'appelle avoir conscience de soi. C'est pouvoir se dire, OK, peut-être qu'autour de moi, il y a la tempête, il y a l'orage et tout ça, mais si je dois me recentrer sur ce qui est fondamental sur moi, Adjaratou, c'est qui? Adjaratou, c'est quelqu'un qui est hyper optimiste, c'est une personne persévérante et c'est surtout quelqu'un qui est énormément dans la bienveillance. Et ce sont par exemple ces valeurs-là qui m'ont aidé à traverser 2020 d'une manière, je vais dire, confortable, parce que j'avais très bien dans un coin de ma tête cette petite voix qui me disait « ça aussi, ça passera ». Ça aussi, ça passera. Qu'est-ce que tu peux faire actuellement pour faciliter la vie de ceux qui t'entourent, pour juste les aider à se concentrer, non sur ce qu'ils ne peuvent pas maîtriser, mais sur ce qui peut les aider à avancer. Quelles sont leurs forces, quelles sont leurs zones de brillance, quelles sont leurs valeurs cardinales. Et c'est ça que je me suis attachée à faire toute cette année 2020 qui m'a énormément aidée. En dehors de ça, le deuxième point, c'est tout simplement nourrir sa vision. Je vous avoue que j'ai commencé 2020 sur les chapeaux de roue parce que dès la fin de l'année 2019, j'avais une idée claire dans ma tête. Une idée claire dans ma tête qui était, il faut absolument que je continue à impacter, par exemple, sur le réseau social professionnel qu'est LinkedIn, parce que je remarquais qu'il y avait très peu d'Africains francophones qui dépassaient justement cette attitude de produire du contenu, de parler de leur expertise et de faire du réseautage. J'avais cette vision-là déjà depuis la fin de 2019 et c'est ça qui m'a aidé, même quand la pandémie a commencé, à me concentrer sur ce que j'avais comme vision. C'est ça qui m'a aidé tout simplement à me concentrer sur l'écriture d'un e-book en 3 volets, Maîtriser LinkedIn en 2020, qui a regroupé plus de 200 000 personnes. Je n'aurais pas pu le faire si je n'avais pas intentionnellement nourri cette vision-là de comment est-ce que je peux impacter ma communauté. C'est quelque chose de super important. Et ça, c'est même aller beaucoup plus loin parce que l'univers, parce que j'avais projeté cette vision-là, a conduit vers moi des personnes qui m'ont aidé à aller beaucoup plus loin que cet impact. En dehors du e-book, j'ai eu des personnes qui ont réagi tellement positivement que je me suis sentie les ailes poussées et que je suis allée jusqu'à lancer un podcast. Le podcast, c'est LinkedIn Addict, où j'ai pu interviewer 16 professionnels extraordinaires qui se reposent entièrement sur LinkedIn pour développer leur affaire. Et grâce à cela, ça m'a encore aidé à aller encore plus loin. C'est pour vous dire comment la vision est hyper importante. Parce que durant cette année 2020, il y a quelque chose d'extraordinaire qui s'est passé. Je me suis rapprochée de mon binôme qui est Muriel Tesna, la fée de l'événementiel sur LinkedIn. Et grâce à son dynamisme, grâce à son soutien, j'ai pu donner la vie à ce premier sommet qui s'appelle justement le LinkedIn Business Summit, le LinkedIn Addict Summit, qui nous a permis de regrouper des professionnels qui savent de quoi ils parlent pour partager justement à toutes les personnes de notre communauté les astuces, les stratégies, les outils pour mieux utiliser LinkedIn. Si je n'avais pas commencé à nourrir cette vision depuis la fin 2019 pour l'année 2020, je ne suis pas sûre que je serais arrivée à réaliser tout cela. Donc, c'est très important de nourrir sa vision. Est-ce que vous avez déjà commencé à nourrir votre vision à l'heure où on se parle? Mettez-moi oui ou non dans la zone de chat. Il faut être vraiment honnête avec nous-mêmes. En dehors de nourrir sa vision, il y a formuler des intentions. Formuler des intentions, c'est dans notre relation avec les autres. Comment est-ce que je m'assure que quand je veux parler avec quelqu'un, échanger avec quelqu'un, j'ai pris le soin au préalable de déjà réfléchir à l'impact, à l'énergie que je veux partager avec cette personne. Et ça, c'est une leçon que j'ai retenue d'un de mes mentors, qui est Oprah Winfrey, qui dit que une des clés de sa réussite
dans l'univers des médias, hein, et de son talent justement pour interviewer les personnes les plus célèbres de ce monde, c'est que à chaque fois qu'elle préparait une interview, elle se demandait à elle-même quel est l'objectif de cette interview. Qu'est-ce que j'ai envie que les auditeurs retiennent de cette interview? Mais elle ne s'arrêtait pas là. Elle demandait toujours à la personne qu'elle devait interviewer quel est le message principal que vous voulez que toutes les personnes qui vont vous écouter retiennent aujourd'hui. La force des intentions. Il faut vivre intentionnellement. La nature a horreur du vide. Si vous ne remplissez pas votre esprit de ce que vous voulez faire, vous allez mener une vie au hasard pour des résultats au hasard. Est-ce que c'est ce que vous voulez? Est-ce que c'est ce que vous voulez? Donc, même quand on décroche le téléphone et que je vois que c'est Sheila qui m'appelle, je me dis, waouh, Sheila fait quelque chose d'extraordinaire. Quelle énergie j'ai envie de partager avec elle durant notre entretien téléphonique. Ce qui fait que je suis totalement à l'aise et que je marque toujours d'une manière positive les personnes que je rencontre. Quand j'étais en train de préparer mon intervention de ce jour, je me suis dit, qu'est-ce que j'ai envie que tous ceux qui vont participer retiennent? Et je me suis dit, j'ai vraiment envie de leur dire que parce que je me suis préparée dès la fin 2019, j'ai pu traverser 2020 en toute sérénité, malgré tout ce qui se passait, et que c'est possible pour tout le monde. Ce n'est pas quelque chose d'extraordinaire. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire dans le sens de formuler des intentions? Dites-moi oui, intention, si vous avez saisi ce que je partageais avec vous sur cette clé numéro 3. Alors, j'ai tout de suite envie de vous dire, est-ce que vous avez de petites habitudes qui vous aident à être performant au jour le jour? Est-ce que vous avez des petites habitudes? Mon point 4 ici au niveau des clés, c'est avoir une routine. Et je vous avoue que quand je discutais avec Manuela, Patty et Sheila pour la préparation de notre intervention, on était un peu subdivisés en deux clubs. Il y avait le club des oiseaux qui se lèvent avant le lever du soleil et il y avait le club des hiboux, des oiseaux de nuit. Et moi, je vous avoue que je fais partie des chauves-souris, des hiboux. Je suis quelqu'un dont la créativité, le dynamisme, le peps se réveille la nuit. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai découvert ça. J'ai découvert ça. Ce qui veut dire que si vous avez une très belle connaissance de vous, vous avez la possibilité tout au long de la journée de poser des points d'ancrage. Moi, quelle que soit l'heure à laquelle je me réveille, je dois répéter mes affirmations positives. C'est mon bouclier de positivité. Je ne peux pas faire une journée sans répéter mes affirmations positives. C'est une routine que j'ai. Je ne peux pas non plus commencer une journée sans faire de l'échauffement musculaire. Je m'étire dans tous les sens. J'ai une routine de 15 à 20 minutes que je fais pour échauffer mes muscles et pour faire monter l'oxygène en grosse quantité au niveau de mon cerveau. C'est quelque chose que je fais tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et j'ai pris l'habitude aussi de noter les points essentiels, mes objectifs essentiels que je dois absolument remplir dans une journée. Voilà une routine. Est-ce que vous avez une routine? Est-ce que vous avez des habitudes qui vous permettent à la fin de la journée de vous dire, je n'ai peut-être pas fait l'ascension de l'Himalaya, mais j'ai fait des choses importantes. Voilà l'importance d'avoir une routine. Ensuite, vous savez, il y a quelque chose qui m'a énormément aidé pendant cette année 2020, c'est que j'ai pris le temps de me former. Et se former, c'est la 5e clé qui m'a aidé à passer une année 2020 extraordinaire. Je pense que c'est l'année où je me suis le plus formée. Durant cette année 2020, j'ai passé au moins 2 certifications hyper importantes. En tant que coach en développement personnel et coach motivatrice, j'ai passé ma certification en intelligence émotionnelle.
hyper important. J'ai passé ma certification en disque et force motrice, qui est une technique qui nous permet d'avoir une lecture à 360 degrés de qui nous sommes, quelles sont nos forces, quels sont nos points d'amélioration, comment est-ce qu'on peut optimiser notre relation avec les autres selon la manière dont nous transformons en fait les informations que nous recevons. Parce qu'il y a plusieurs catégories de personnes. Nous ne sommes pas tous pareils. Il y a des personnes hyper énergiques qui sont vraiment dans le partage, dans l'optimisme, dans, comment je vais dire ça, l'amitié, des relations très proches qui sont de couleur jaune comme moi. Nous sommes des personnes d'influence. Et j'ai découvert ça, j'ai pu mettre un mot dessus. Parce que je me comportais déjà comme ça, mais je ne savais pas en fait que c'était ma force. Mais en plus de ça, je suis quelqu'un qui est très doux, quelqu'un qui est quand même dans la discrétion, quelqu'un qui aime quand même son confort. Et ça, c'est les personnes qui sont plutôt du côté vert, qui sont vraiment sur le confort et en même temps veiller à ce qu'ils leur intérieur ne soit pas troublé. Et c'est de là que vient notre force. En parenthèse, si jamais vous avez besoin, et je pense que c'est important, d'avoir un rapport 360 degrés pour vous permettre de faire un bilan sur qui vous êtes à l'instant T, un rapport disque force motrice vous sera d'une énorme utilité et vous pouvez m'envoyer un message, je pourrai vous donner des informations sur comment vous pouvez l'avoir. Donc, se former, c'est quelque chose d'important. Il y a une pensée populaire qui dit qui n'avance pas recule. Donc, si chaque année, vous ne faites pas de formation vraiment pour renforcer ce que vous savez et pour découvrir, excusez-moi, de nouvelles compétences, malheureusement, vous allez faire du surplace et pendant que vous faites du surplace, vous pouvez même regresser. Donc, 2021, faites votre programme pour vous former. La 6e clé, c'est lancer de nouveaux projets et je pense que ça va magnifiquement bien avec la clé 5 qui est se former parce que qu'est-ce qui se passe quand vous avez la possibilité et l'opportunité d'acquérir de nouvelles compétences? Vous devenez du coup ouvert à beaucoup plus de possibilités, énormément de possibilités. Et c'est ce qui, moi, m'a permis, parce que j'ai réussi à maîtriser tout ce qui se passe sur LinkedIn, c'est ce qui m'a permis justement de me lancer dans l'écriture du e-book, de lancer le podcast, de lancer le fameux sommet et de participer à plus d'une dizaine de conférences et de webinaires où je parlais uniquement de LinkedIn, par exemple, parce que j'ai réussi à me rendre compte que j'avais une connaissance quand même assez profonde par rapport à des personnes qui sont dans mon réseau ou dans ma communauté et je voulais absolument participer à l'éveil de leur conscience sur cet événement-là. C'est ce qui a fait que 2020 a été une année de lancement de projets. Mais là, je vous parle uniquement des projets qui ont marché parce que bien sûr, pour une réussite, il a dû avoir 4 ou 5 échecs. D'accord? Alors, ça, c'était le 6e point, la 6e clé que je voulais partager avec vous. La 7e clé, c'est la flexibilité, l'agilité. Et je pense que vous serez totalement d'accord avec moi en étant témoin que 2020 nous a poussé dans nos derniers retranchements. Pourquoi? Parce que tous les plans qu'on avait faits en règle générale ont été un peu perturbés, pour ne pas dire beaucoup. Et ceux qui ont réussi justement à traverser 2020 de la plus belle des manières, c'est ceux qui ont réussi à s'adapter. Donc, être flexible, c'est réussir à s'adapter. C'est se dire, le plan A n'a pas marché dans le tas dans lequel je l'ai pensé, mais qu'est-ce que je peux changer dans le déploiement de ce plan A pour qu'il soit toujours possible. Il y a énormément, moi j'ai beaucoup d'amis qui avaient prévu de lancer des conférences, des sommets en présentiel, mais étant donné que avec cette pandémie, il y a eu des confinements, il y a eu des avions cloués au sol, on ne pouvait plus se regrouper à plus de 10 ou 15 personnes. Il était hors de question d'organiser encore des événements. Donc, l'événementiel a reçu un coup dur. Ceux qui s'en sont sortis, c'est ceux qui ont très vite adapté
leur contenu sous une forme digitale, en sautant tout de suite sur Zoom, en sautant tout de suite sur Teams, en sautant tout de suite sur Google Meet pour organiser les mêmes événements qu'ils avaient prévu de faire, mais online. C'est ça la flexibilité, c'est ça l'agilité. Il ne s'agit pas de se dire, ça y est, les haricots sont cuits, c'est bon, j'annule, je ne peux plus rien faire. OK? Voilà, on arrive déjà presque à la fin de mes 10 clés, mais tout de suite ici, j'aimerais vraiment insister sur la 8e clé. La 8e clé, c'est show up and shine. Show up and shine, c'est parler tout simplement de ce que nous faisons. Ça, c'est très important et je l'ai énormément expérimenté sur LinkedIn parce que avec les professionnels que j'ai eu l'opportunité d'accompagner pour qu'elles puissent gagner en visibilité et en engagement, il y avait toujours cette petite voix où elle me disait, oui, mais Adjaratou, ça, est-ce que je peux en parler? Est-ce que ça ne fait pas trop présomptueux? Non, ça ne fait pas trop présomptueux parce que si vous êtes excellent dans votre domaine, vous savez qu'aujourd'hui, nous évoluons dans une ère du digital. Les personnes qui auront besoin de vous, on a toute une génération aujourd'hui dont le premier réflexe quand ils ont besoin de quelque chose, c'est d'aller taper sur Google s'il y a des informations sur vous. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Donc, ça n'a rien à voir avec, oui, j'ai envie d'être discret, non, je ne veux pas trop utiliser les réseaux sociaux parce que ça bouge, ça bouffe du temps. C'est une affaire d'organisation, mais vous devez absolument montrer ce que vous faites, comment vous le faites et comment ça impacte. C'est ça, show up and shine. Et la formulation show up and shine même, je l'ai empruntée à ma grande sœur Naboufal, qui est une ambassadrice de ce mouvement, surtout à l'endroit des femmes. On a tellement de capacités, de compétences. Et parfois, on n'est pas sûr de nous-mêmes. On se dit non, ce n'est pas quelque chose de remarquable. Mais oui, c'est quelque chose de remarquable parce que nous sommes toutes et tous des personnes uniques. Et le fait de montrer ce qu'on nous fait, ce que nous faisons, ça nous permet d'inspirer d'autres personnes à faire de même. Moi, par exemple, je suis en train de penser tout de suite à Sheila qui a tout simplement été extraordinaire dans son challenge de présenter 365 profils. Est-ce que vous imaginez la performance que c'est? 365 jours, c'est une année. Et c'est comme ça que moi j'ai découvert Sheila. Donc imaginez si Sheila ne s'était pas lancée dans ce challenge, si elle ne s'était pas montrée telle qu'elle était, si elle avait sous-estimé la force de déploiement de ce challenge. Est-ce que tous autant que nous sommes, on allait entendre parler d'elle? S'il vous plaît, mettez-moi bravo Sheila dans les commentaires, s'il vous plaît. Bravo, 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 bravo Sheila, parce que tu as juste show up and shine. Bravo de l'avoir fait, c'est juste extraordinaire. Sheila, c'est la meilleure. J'ai découvert énormément de profils grâce à Sheila et vraiment ce challenge, au début, je me suis dit, waouh! 365 jours, 365 personnes, wait and see. Mais elle a relevé brillamment ce challenge. Bravo encore, Sista. Bravo, bravo. Tu nous as donné un exemple patent de show up and shine. Merci infiniment. Pour les deux clés, les deux dernières clés qui vont suivre, ce sont des clés, franchement, c'est le joker. Ils ont constitué le joker pour moi en 2020 parce que je suis certaine, mais absolument certaine, que si ce n'était pas ça, 2020 allait manquer de quelque chose. La 9e clé, c'est savoir s'entourer. Et je sais que Sheila aussi avait noté cette clé, donc elle va certainement venir dire un mot sur cette clé. Savoir s'entourer, c'est d'une manière consciente. D'une manière consciente, aller rechercher des personnes qui ont déjà accompli ce que nous avons envie de réaliser et de nous mettre en relation avec eux. Savoir s'entourer, c'est de rechercher la compagnie de personnes optimistes. Savoir s'entourer, c'est de tout simplement avoir l'humilité de demander de l'aide quand on ne sait pas faire quelque chose.
Et quand j'écrivais cette clé savoir s'entourer, j'ai pensé à cette citation de Jim Rohn, qui est mondialement connue et qui dit que nous sommes la résultante des 5 personnes que nous fréquentons le plus. Prenons 2 secondes et réfléchissez. Quelles sont ces 5 personnes aujourd'hui qui vous entourent et à qui vous parlez très régulièrement? Notez leur nom sur un papier. Quelles sont ces 5 personnes qui vous impactent? Ça peut être de loin, ça peut être de proche. Hein? On n'a pas forcément besoin d'avoir leur numéro de téléphone ou de pouvoir aller leur rendre visite. Quelles sont ces 5 personnes avec qui vous avez un contact tous les jours et qui vous aideront à passer à un niveau supérieur? Notez leur nom. La 10e et dernière clé, bien entendu, c'est célébrer ses victoires. Célébrer ses victoires, c'est je m'aime dans toutes les facettes de mon être. Je m'aime dans toutes les facettes de mon être. Vous devez être votre premier supporter. C'est indispensable. Ça vous permet tout simplement de pouvoir renforcer votre estime de soi. Renforcer l'image que vous avez de vous-même. Et j'ai adoré, mais alors complètement, les petites publications de Sheila, encore elle, Sheila la magnifique, qui une fois par semaine célébrait ses petites vantardises. Donc elle énumérait 4 ou 5 points dont elle était fière. Elle était fière d'avoir atteint ces objectifs-là dans la semaine. Ce n'est pas qu'elle avait été décorée, ce n'est pas qu'elle avait gagné une enveloppe de 10 milliards, mais c'était assez important pour le partager avec les autres. Et ça, au niveau de la confiance en soi, c'est une perle, c'est un diamant. Vous devez apprendre à célébrer vos victoires. Quand vous réussissez à aller d'un point A à un point B, applaudissez-vous. Applaudissez-vous. Faites une petite danse de la victoire. Là, tout de suite, j'ai envie de vous demander quel est votre accomplissement le plus important en 2020? S'il vous plaît, les amis, écrivez-moi quelque chose dans la zone de chat. Dites-moi de quoi vous avez été le plus fier en 2020. Mettez-moi des célébrations dans la zone de chat, s'il vous plaît. Mettez-moi des célébrations. Et vraiment, j'aimerais vous remercier. J'espère que vous avez noté vraiment attentivement. Oh, bravo, Angèle, pour le livre. Bravo, bravo, bravo. Mettez le titre, si on peut le trouver sur Amazon, on va tous aller le chercher. Waouh! Anouk s'est mise à son propre compte malgré... Oh, extraordinaire! Bravo, bravo, bravo! Marina, vous avez repris le sport et perdu 10 kilos. Oh my God! Wow, 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 wow! Amazing! Bravo, bravo, bravo! Joyce, rédaction de mon premier e-book. Hallucinant, c'est comme moi. On est jumelles sur ce point. Voilà, je vais tout simplement rendre l'antenne à l'incroyable, la magnifique Sheila qui nous a montré comment il fallait show up and shine pour qu'elle puisse nous partager, elle aussi, 10 clés indispensables dans vraiment la sphère professionnelle. Merci à tous, c'était une joie immense de vous partager ces 10 clés. Merci infiniment. Merci, merci Adjaratou. Merci vraiment pour ton message qui est tellement fort, qui, je suis sûre et certain, a changé beaucoup de vies aujourd'hui. Et non, merci. Merci à toi. Merci à Sheila qui va passer tout à l'heure. Moi aussi, je suis fière de mon année 2020 parce que c'est l'année où je suis allée à l'intérieur de moi. J'ai été d'une consistante et je me disais, mais c'est pas possible. C'est moi qui me réveille et je sors marcher à 5 heures du matin, moi. Et oui. Parfois, j'y pense et dis que non, il faut célébrer. Et tu as tout à fait raison qu'il faut absolument célébrer. Et on se rend compte, même le meilleur encore, c'est d'écrire ça, de dire ça. Parce que quand on regarde plus tard la liste de tout ce qu'on a réussi à faire, eh bien, on peut juste se taper comme ça sur l'épaule et dire que waouh, tu es sorti de loin. Tu es sorti de loin. Donc, merci vraiment à Adjaratou, c'était vraiment magnifique. Moi, ça m'a touché et j'ai pu faire le bilan de tout ce que j'ai fait carrément en 2020 grâce à toi dans ma tête encore une fois. Et je me suis dit, mais oui, 2021 commence très bien avec tous les bagages que tu as eu en 2020. Eh bien, on peut qu'aller de mieux en mieux
Donc, merci à toi. Et, merci à vous. Toutes les personnes qui ont mis qu'elles ont écrit des livres, qu'elles ont sorti des e-books, mettez les références, on va tous aller consulter, on va vous soutenir parce que là, c'est une famille. C'est la famille 2021, fire, fire, fire. Donc, mettez le titre, mettez toutes les références, on va essayer de vous soutenir. Merci beaucoup. C'est là, c'est exactement là. Merci, merci. Merci, Maintenant, on va beaucoup. suivre les 10 clés indispensables pour réussir 2020 sur les plans professionnels. Chez Sheila, merci beaucoup. Alors, merci. Je peux me lancer là? OK. Donc, oui, tu peux te lancer, vas-y. On t'écoute, Sheila. Merci. Merci beaucoup, Adjaratou, pour ta brillante exposé. Ça fait plaisir. Merci. On a appris pas mal de choses. Il y a quelques points communs entre ce que je vais dire et ce que Adjaratou a déjà annoncé. Alors, la première clé, c'est la visibilité qui est plus ou moins l'équivalent de Shop and Shine d'Adjaratou. La visibilité chez un entrepreneur est très capital, très important. On doit travailler réellement sur ça. Moi, je suis un peu dans l'entrepreneuriat depuis 2018, j'en ai souffert. Je vois autour de moi beaucoup d'entrepreneurs qui ont des projets intéressants, des concepts intéressants, mais ils n'arrivent pas à percer parce qu'il y a ces problèmes de visibilité. Et sans visibilité, on ne sait pas vendre, on ne sait pas trouver des clients, on ne sait pas trouver des prospects. Donc, en tant qu'entrepreneur, nous devons travailler sur nous-mêmes pour nous faire connaître, pour faire connaître nos activités, faire connaître nos entreprises, faire connaître nos produits, les offres que nous mettons sur les marchés. Et pour pouvoir les faire, nous devons communiquer, améliorer notre communication si on est déjà en place. Pour communiquer, évidemment, il y a des actions à mettre en place. Vous devez travailler sur votre branding, qui est le marketing de soi. Il y a des spécialistes en branding qui vont peut-être parler de cet aspect-là. Vous devez trouver des plateformes sur les réseaux sociaux pour pouvoir parler de votre activité. Il est toujours conseillé de trouver deux plateformes principales, là où se trouve essentiellement votre cible. Dans mon cas, j'ai Facebook et LinkedIn. La visibilité, les amis, ça prend du temps. Il faut être régulier. Vous devez être régulier. Ne publiez pas aujourd'hui un post pour republier la semaine prochaine. Vous devez, pour être visible, développer votre notoriété, vous devez constamment rester dans la tête de votre cible, de vos clients. Si vous ne le faites pas, la concurrence est là pour s'en occuper, pour prendre la place. Donc, il n'y a pas que les réseaux sociaux, vous avez aussi la newsletter pour pouvoir communiquer sur vous, sur vos activités. Vous pouvez décider de lancer un podcast. Vous pouvez décider de lancer une chaîne YouTube, des vidéos pour présenter votre activité, faire des interviews, lancer des émissions, des tutoriels. Donc, tout ça, ça concourt à vous faire connaître, à faire connaître vos activités pour aller de l'avant. Alors, la deuxième clé pour moi, je suis très active là-dedans, qui est les réseautages ou les networking en anglais. Parfois, c'est minimisé. Vous devez savoir, dans un projet, il y a 3 éléments qui rentrent en compte: le temps, le travail et les relations, ou les contacts, ou encore les réseaux. Si vous n'avez pas de réseau, si vous n'avez pas de contacts ni les relations, comment on va acheter chez vous? Alors, une petite explication, définition du réseautage. Les réseautages ou les networking, c'est l'art de construire un réseau
des contacts en fonction de ses objectifs, de ses activités, de ses passions pour des raisons professionnelles et évidemment privées. Il existe deux types de réseautage, les réseautages en présentiel et les réseautages en ligne. Bon, actuellement, à cause de la crise sanitaire, on n'a presque plus d'événements en présentiel. Moi, j'organisais au moins une fois par mois des événements en présentiel, des conférences qui nous permettaient de nous faire connaître, de mettre les entrepreneurs en relation. Mais malheureusement, on a dû arrêter. Et maintenant, on se focalise sur les réseautages en ligne. Alors, la plateforme la plus appropriée pour réseauter en ligne, c'est LinkedIn. Et bon, c'est grâce à LinkedIn que j'ai fait des connaissances des personnes extraordinaires, Adjaratou, DS, Muriel, Patrick, Patience, on s'est déjà vu à Bruxelles quand elle est venue à la conférence du coach Afro. Donc, voilà, les réseautages, ça sert. Il y a beaucoup de choses à dire, ça ne s'improvise pas, mais utiliser les réseautages ça permet de vous faire connaître, ça permet de rencontrer de nouvelles personnes, des partenaires, de futurs clients, d'avoir aussi, de trouver des mentors, de trouver des conseils sur votre projet. Donc, voilà, ça permet aussi de trouver un emploi pour ceux qui sont en recherche d'emploi. Le réseautage est très, très important. J'arrive à la troisième clé qui est de savoir bien s'entourer. Il ne faut pas seulement s'entourer, mais il faut savoir bien s'entourer. Vous êtes entrepreneur, nous sommes tous entrepreneurs. Notre réussite ne doit pas dépendre uniquement de nous. Seul, on n'y arrivera pas. Nous avons besoin d'être bien entourés, d'être entourés de meilleurs pour pouvoir réussir. Comme Adjaratou l'a dit, Jim Rohn insiste bien, nous sommes la moyenne des 5 personnes qui nous entourent. Regardez autour de vous, qui sont ces personnes qui vous entourent? Ce sont des personnes qui ont réussi, ce sont des personnes qui sont ambitieuses. Ces personnes vous poussent, vous tirent vers le haut, ces personnes vous encouragent-elles, vous soutiennent dans vos initiatives, ou ce sont des personnes qui vous tirent vers le bas? Les personnes, ce sont des personnes qui vous dévalorisent. Les personnes qui vous disent « Oh, ça ne sert à rien, ce que tu fais là, ça ne va pas aller de l'avant ». Il faut franchement, à mon avis, fuir ces personnes. L'entrepreneuriat n'est pas facile, nous avons besoin de soutien de nos familles, le soutien de nos proches. Et par rapport, à notre entreprise, par rapport à nos activités, entourons-nous des meilleurs. Entourons-nous des meilleurs pour nous soutenir, de meilleurs là où nous avons des faiblesses. Prenons des personnes qui vont pouvoir combler ces faiblesses. Focalisons-nous sur nos forces. Focalisons-nous comment trouver des clients, comment faire vivre nos entreprises. Oprah Winfrey a dit ceci: préférez la compagnie des gens qui ont tout réussi. En fréquentant des personnes qui ont tout réussi, nous allons les imiter, nous allons nous inspirer de leur méthodologie, de leur stratégie pour que nous puissions les mettre en place pour nous-mêmes. Certains experts recommandent de fréquenter 3 types de personnes. Premier type de personne, une personne plus âgée, qui est expérimentée, qui est talentueuse, et auprès de cette personne, nous allons apprendre beaucoup de choses. Deuxième catégorie de personnes à fréquenter, ce sont nos semblables. Nos semblables, Adjaratou, moi, je fréquente Adjaratou parce qu'elle fait entrepreneur comme moi, nous allons échanger sur nos business. Et troisième type de personne, c'est une personne moins âgée qui n'a pas d'expérience. Nous allons lui apprendre tout ce que les 2 premières personnes nous enseignent. Donc voilà, je peux prendre l'exemple d'Aristote. Aristote avait Platon comme mentor. Il faisait partie d'une académie de philosophes pour échanger avec ces philosophes.
et il était tuteur d'un jeune homme qui s'appelait Alexandre Desgrands. Donc, voilà pour cette partie, savoir bien s'entourer des meilleurs que nous dans certains domaines de nos activités. Alors, la quatrième clé que j'ai envie de vous donner, de vous avancer, c'est devenir un média. Il y a un célèbre marketeur américain qui s'appelle Gary Vee, qu'on l'aime pas, ou Gary Vaynerchuk, son vrai nom, qui a dit à un moment, en tant qu'entrepreneur, vous devez devenir votre propre média. C'est-à-dire, devenir ce propre média, c'est-à-dire créer, diffuser des informations, du contenu de valeur pour votre communauté, pour votre audience. Avec les moyens de technologie actuels, nous n'avons pas besoin de dépenser beaucoup d'argent pour devenir un média. Vous pouvez utiliser un blog, il y a la newsletter, le fait de publier régulièrement sur LinkedIn ou sur Facebook, dans vos groupes Facebook, page Facebook, c'est le fait de devenir, c'est une façon de devenir un média. Vous pouvez décider de lancer un podcast. Vous pouvez décider de créer votre propre chaîne YouTube et également lancer un magazine en ligne ou un magazine papier ou les deux. Donc voilà, le fait de devenir un média, ça participe à votre succès, ça participe à vous... à être plus visible aussi, ça participe au fait que vous êtes plus crédible au sein de votre communauté. Ça permet également aux personnes qui vous suivent de voir que vous êtes expert dans un domaine bien donné. Donc voilà, ça permet aussi d'établir une relation de confiance avec vos futurs clients, avec vos futurs partenaires, avec des prospects, avec votre communauté, parce que nous avons tous une communauté qui nous suit. Alors, on arrive à la cinquième clé, qui est le fait de mettre l'accent sur l'excellence. Nous sommes, en tant qu'entrepreneurs, même si vous êtes seul, vous avez une petite entreprise ou une grosse entreprise, nous devons insister, nous devons exceller dans tout ce que nous faisons, même pour des petites choses, même pour les petits détails. Si on n'a pas les capacités, on n'a pas les compétences nécessaires pour pouvoir travailler avec excellence, faisons appel, déléguons certaines tâches. Je prends l'exemple, vous vous lancez, vous avez besoin d'un logo. Vous décidez, bon, je vais créer mon propre logo. Mais les spécialistes vont voir que ça n'est pas assez professionnel. Donc, je recommande plutôt de faire appel à un graphiste qui va vous permettre, qui va vous créer un logo de qualité professionnelle et on va voir votre excellence. L'excellence ne s'acquiert pas du jour au lendemain. Du jour au lendemain, ça n'est pas possible. On apprend tous les jours, d'où la notion de se former régulièrement. En se formant régulièrement, on apprend à exceller dans son domaine en répétant, dans tout ce que nous faisons, en répétant régulièrement, nous allons aussi exceller. On a dit, Adjaratou a dit qu'il faut fêter ses réussites, c'est bon, c'est très bien, c'est parfait, j'encourage, je le fais moi-même. Mais une chose, vous devez garder en vous une petite notion d'insatisfaction. Si vous vous dites, oui, voilà, j'ai été excellente et tout, j'ai réussi, vous n'allez pas vous améliorer. Il y a toujours des points à améliorer, des points de perfection. Donc, voilà pour la partie excellence. Alors, pour la sixième clé, c'est faire accompagner. C'est une clé très, très importante. J'aurais voulu moi-même
avoir une personne qui pouvait m'accompagner quand je me suis lancée, j'aurais gagné beaucoup de temps. Se faire accompagner vous permet de gagner du temps avant de vous lancer, et même pendant que vous êtes lancé, vous avez besoin, je recommande vivement de vous faire accompagner, vous gagnez du temps. Vous pouvez décider, ben voilà, je vais le faire moi-même, mais vous allez dépenser de l'argent et l'énergie à comprendre certaines choses, les mettre en pratique, exécuter, et ça ne va pas marcher du jour au lendemain. Prenez une personne, un coach ou un mentor ou une autre personne qui va vous aider à à préciser, à avoir des idées claires dans votre entreprise, dans votre activité. Je prends mon exemple l'année passée, donc en juillet, je me posais réellement des questions, qu'est-ce que je vais les faire? J'étais un peu perdue et j'ai rencontré une coach qui m'a beaucoup aidée, parce qu'au début de l'année, on avait décidé de lancer des mini-reportages d'entrepreneurs. On devait aller sur leur lieu de travail, faire des reportages pour diffuser sur YouTube, mais malheureusement, la crise sanitaire nous a empêchés de lancer ce programme. Et avec la coach qui m'a suivi, on a mis un concept en place qui est Top Leaders Connection. Et je dois vous dire que je n'avais pas de notion, je ne suis pas journaliste de profession. Elle m'a coachée, elle m'a appris à parler, comment passer des interviews, et on a travaillé sur d'autres aspects de mon réseau Become Community. Donc, voilà un exemple. Je sais que les coachs ont parfois une mauvaise image, mais ils ne sont pas tous mauvais. Regardez un peu ce qu'ils font, les témoignages de certains coachs avant de vous lancer, avant de payer pour un coach. Donc, et chaque fois, je vais dire, chaque fois que vous êtes dans votre business, vous êtes confronté à un mur, vous voulez passer à une étape supérieure, faites appel à un coach, vous allez vraiment gagner du temps, énormément du temps. Donc, faites-vous accompagner. Ne faites pas des choses tout seul. Ne faites pas des choses tout seul. Merci, Brahim. Et donc, il y a plusieurs types de personnes qui peuvent vous accompagner, parce qu'on confond souvent coach, mentor, consultant. Alors, d'après ce que je sais, moi, je ne suis pas coach de formation et je ne coach pas. Adjaratou pourra l'affirmer, ou Cécile qui nous suit. Un coach va intervenir dans votre vie, dans votre business, chaque fois que vous aurez besoin d'être guidé dans la prise de décision concernant votre business. Un coach son intervention va vous permettre une transformation de A à B, et souvent, un coach va utiliser un programme, va se baser sur un programme et vous donner un plan d'action à suivre que vous devez mettre en place. Alors, un consultant, vous avez besoin d'un consultant quand vous êtes confronté à un problème précis dans votre entreprise, dans votre business. Un consultant va intervenir pour ça, va diagnostiquer les problèmes et vous proposer des recommandations, et c'est à vous de suivre ces recommandations ou pas. Un consultant intervient souvent à court terme. Pour finir, nous avons les mentors. Les mentors, c'est souvent une personne expérimentée dans un domaine qui va jouer plutôt le rôle d'un confident, d'un allié, qui va vous challenger, vous donner des défis à relever et va vous aider à acquérir un savoir, les savoir-être en tant qu'entrepreneur. Donc, voilà pour tout ce qui est le fait de savoir se faire accompagner. Alors, pour la 7e clé, c'est la créativité. Travaillons
je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas créatives. Moi non plus, mais on apprend en lisant, en regardant à gauche et à droite, en suivant aussi des formations, en se faisant coacher, nous pouvons développer notre créativité. En développant notre créativité, nous allons créer des concepts, nous allons trouver de nouvelles idées, ainsi pour prendre de l'avance par rapport à ses concurrents. Regardez, je pourrais prendre l'exemple d'Apple. Apple, c'est une société qui a mis au centre la créativité. Et tous ces produits s'améliorent régulièrement. Regardez, pour ceux qui utilisent les produits Apple, les premiers iPhones à celui d'aujourd'hui. Il y a vraiment, il y a eu pas mal de changements, beaucoup d'ajouts. Ça permet d'améliorer les services, d'apporter des solutions aux besoins de ses clients, pour ceux qui utilisent les iPhones, évidemment. Vous voyez, ce sont des grosses entreprises qui mettent la créativité au centre de leur business. Et Apple est toujours au top, il est suivi. Il est leader dans tout ce qui est innovation. Donc, nous aussi, en tant que nous sommes des petits entrepreneurs, nous pouvons aussi, à notre échelle, faire preuve de créativité dans tout ce que nous faisons, dans tout ce que nous apportons. Alors, pour ma 8e clé, je dirais, il faut savoir s'adapter. Il faut savoir s'adapter. Nous avons vu dans cette situation, 2020, on n'avait pas prévu ce qui allait se passer. Je parle par exemple du milieu de l'événementiel. Beaucoup d'entreprises organisaient des événements avec 1000 personnes. Moi-même, j'organisais des événements en présentiel, mais je ne faisais pas 1000 personnes. Mais nous avons dû nous adapter par rapport à la situation sanitaire, par rapport au confinement. Il y a eu quelques innovations. Il y a certaines personnes, beaucoup de personnes ont profité de l'opportunité, de cette opportunité de crise pour créer de nouveaux business. Avant mars 2020, il y avait très peu de personnes qui organisaient des événements en ligne. Moi, je peux citer quelques-uns que je connais, que je suis. C'est Lingen en France, Morgane Bravo en France et encore Caroline Bachot ici en Belgique qui organisaient des événements, des sommets en ligne. Mais depuis cette crise, beaucoup de personnes se sont adaptées et proposent des sommets en ligne comme celui-ci. Donc voilà un exemple de savoir s'adapter, utiliser cette période incertaine pour trouver de nouvelles idées. Voilà, la créativité peut entrer en compte, trouver des opportunités et aussi nous devons apprendre à être résilients, à savoir rebondir en toute situation. Alors, pour l'avant-dernière clé, c'est continuer à apprendre. Continuer à apprendre, je sais que Adjaratou a parlé de se former en permanence. Moi, je parle ici, continuant à apprendre, il y a l'aspect formation, mais il y a aussi l'aspect, je pourrais ajouter, la curiosité. Parce que les amis, vous pouvez connaître la réussite, mais ne vous appuyez pas sur votre réussite. Ne restez pas assis sur ça, les choses peuvent changer. La preuve, la crise de la COVID est arrivée, déstabiliser tout le monde. Donc, vous devez éveiller votre curiosité en faisant des recherches sur votre industrie, en regardant ce que la concurrence fait. Vous devez vous challenger, regardez vos chiffres, qu'est-ce que vous allez faire, comment est-ce qu'on peut s'améliorer. Vous pouvez participer régulièrement aux formations, aux conférences. Vous pouvez réseauter pour justement
éveiller cette curiosité, pour découvrir de nouvelles choses. Et aussi un conseil que je donne, vous pouvez vous réunir entre 3 et 5 entrepreneurs pour vous challenger. Une fois par semaine, vous vous réunissez, créez une sorte de mastermind pour vous soutenir, pour se soutenir mutuellement. L'année passée, nous avons fait ça avec City et d'autres personnes. Nous étions à 5. On se réunissait une fois par semaine. On parlait de nos ambitions, de nos objectifs. On avait des exercices à faire. Donc, je recommande vraiment cette année aussi, en tant que clé de réussite, de vous réunir, trouver 3 à 5 personnes pour vous réunir. Nous sommes, l'entrepreneuriat, nous sommes souvent seuls. Ça vous permet aussi de sortir de l'isolement. Rencontrer d'autres personnes en ligne, évidemment, échanger. Si vous êtes bloqué, vous pouvez trouver des conseils au sein de cette mastermind que vous aurez déjà formé. Alors, pour finir, il faut savoir savourer ses réussites. Les amis, la charité bien ordonnée commence par soi-même. Si vous ne le faites pas, qui le fera à votre place? Donc, apprenez, même les petites réussites insignifiantes, apprenez à vous féliciter. Apprenez vraiment, réellement à vous féliciter parce que ça vous encourage à faire plus, à aller de l'avant, à vous motiver. Vous envoyez des signaux à votre cerveau justement pour travailler votre état d'esprit, votre mindset. Voilà, et comme votre mindset, c'est très, très important de fêter ces réussites. Alors concrètement, comment pouvez-vous fêter ces réussites? Moi, comme Adjaratou l'a dit, dans mon groupe Facebook, et je publie aussi maintenant sur LinkedIn, le vendredi, je fais un post qui s'intitule la Vantardise Day. Dans ce post, j'énumère toutes mes réussites de la semaine. Et pour me féliciter, j'achète souvent une bouteille de vin rouge que je déguste pendant les week-ends pour me faire plaisir. Et aussi, il m'arrive une fois par mois de commander, au lieu de cuisiner, de commander un repas chez un traiteur. Donc, voilà, pour me féliciter. Donc, j'ai bien travaillé. J'envoie aussi des signaux à mon cerveau. Voilà, tu as bien travaillé, tu peux aller de l'avant, ça va te permettre d'être boosté, reboosté pour continuer. Donc, il y a plusieurs façons, des petits cadeaux. Apprenez aussi à vous faire des petits cadeaux. Quand vous réussissez des challenges, vous réussissez quelque chose, vous pouvez décider d'aller au restaurant. Quand tout va bien, vous pouvez vous acheter une fleur, vous pouvez vous acheter des chaussures, un bijou, aller à un spa, aller au cinéma. Bon, il y a vraiment beaucoup de choses, mais trouvez quelque chose pour vous faire plaisir à vous-même. Donc, voilà, les amis. Merci de m'avoir écouté. J'espère que ces clés vous apporteront beaucoup de choses. Il y a pas mal d'autres choses à dire, hein, mais on n'a pas tout le temps de tout lister ici, de tout parler ici. Voilà. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Merci beaucoup, Sheila. Merci d'avoir partagé cela avec nous. Vraiment, ce sont des points extrêmement importants, comme tu l'as dit. Et comme tu l'as dit aussi, s'il fallait vraiment aller en détail, on a besoin peut-être d'une demi-journée pour bien comprendre les dessous de tous ces points que vous avez, toi et Adjaratou, annoncés. Mais on a déjà quand même une certaine idée de ce dont on a besoin pour avoir une année réussie, que ce soit dans le plan business, que ce soit aussi dans le plan personnel. Vraiment, merci à vous. Hein. Et ce qui est vraiment en train de ressortir, c'est le temps vraiment de prendre ce moment-là, de se savourer ces réussites. Parce que moi, en tout cas, je me connais en tant que femme, on a tellement tendance à ne pas voir ce qui est bien de ce qu'on est en train de faire. On donne, on donne, on donne, on donne. Et pourtant,
les gens sont en train d'être reconnaissants, mais nous, on oublie carrément d'être là pour nous, de se dire que ce qu'ils sont en train de donner a de la valeur. Ce qu'ils sont en train de donner, c'est vraiment merveilleux. Et c'est parce que je suis merveilleuse, c'est parce que je suis extraordinaire que j'arrive à donner cette part extraordinaire qui est de moi. C'est parce que je suis une femme inspirante, je suis un homme inspirant que j'arrive à inspirer les gens dehors. Manuela voulait aussi d'ailleurs partager aussi ses réussites parce que c'est tellement important, ça fait juste du bien. Je vais te laisser d'ailleurs la parole avant de passer aux questions, comme on a encore à peu près 15 minutes pour les questions d'ailleurs. Ah oui, tout à l'heure, je voulais aussi partager mes réussites parce que effectivement, à vous écouter, je me rends compte que j'ai fait beaucoup de choses en 2020. Moi, 2020 a été une année très, ma meilleure année, je peux dire. Et comme à Jaratou, j'ai fait quatre formations cette année. C'est juste un truc de ouf. Chaque fois, je terminais une, je faisais l'autre. J'ai fait une formation en leadership, j'ai fait ma formation de coaching, j'ai fait ma formation de Lean Six Sigma, je sais pas si vous le connaissez, j'ai fait ma formation de coach agile. Et en 6 mois, et voilà, aujourd'hui, je suis fière. Voilà. Comme quoi, c'est vraiment intéressant de se dire qu'on est capable de faire des choses, quoi. Et c'est ça qui nous booste pour nous dire que, voilà, on a été capable de faire ça, on peut encore faire plus. On peut encore faire plus. Ça nous permet de nous découvrir. Voilà, félicitations, merci. Hein, donc il ne faut pas oublier. Hein. Donc voilà, moi j'ai fait dans la semaine un post, mes vantardises de 2020. Donc voilà, faites-vous plaisir. ne regardez pas seulement, oui, j'ai été là, ne vous lamentez pas, là, je n'ai pas réussi. Focalisez-vous sur vos réussites. Totalement. Je suis en train de parler. Merci beaucoup, Manuela. J'étais en train de parler là dans le vide. J'étais encore. Est-ce que vous pouvez enlever le micro, s'il vous plaît? D'accord. Sans plus tarder, on va passer en fait aux questions qui ont été posées. D'ailleurs, vous avez encore la possibilité de poser d'autres questions si vous avez, si vous avez besoin encore. Alors, la première question, c'est, voilà, moi, mon domaine est la finance. Et parce que mon domaine est la finance, comment est-ce que je peux avoir plus de visibilité? Je vais donner la parole à Jaratou. Alors, par rapport à cette question, moi j'ai envie de dire, il nous manque peut-être quelques informations, de la visibilité sur quoi? De la visibilité d'un point de vue digital, sur le numérique, sur LinkedIn, sur Facebook, sur Instagram, ou de la visibilité en faisant du réseautage. Donc, s'il y a possibilité d'affiner sa question, je pense qu'on aura plus de facilité à répondre. Parce que pour moi, c'est un peu vague. Oui, je suis tout à fait d'accord avec toi. Effectivement, il faut avoir l'intention, comme tu l'as dit, il faut avoir l'intention et ensuite se poser des objectifs. Et ensuite, seulement ensuite, on peut voir comment avoir la visibilité. Alors, je suis tout à fait d'accord. Alors, il y a une autre personne qui a posé la question, parce que vous aviez dit que, bon, il faut avoir, comment il s'appelle? Jim Rohn avait dit qu'on est la résultante de 5 personnes avec lesquelles on est le plus souvent. Alors, la question est que, bon, après avoir noté les 5 noms des personnes qui nous impactent, en tout cas les personnes avec lesquelles on est très souvent, qu'est-ce qu'il faut maintenant faire? Peut-être c'était encore à nouveau adressé à Jaratou. Ah, d'accord. Bah, c'est comme moi, je pense, je l'ai dit au niveau de, il faut savoir s'entourer. Il faut déjà regarder effectivement si ces 5 personnes-là nous transmettent de l'énergie positive ou pas. Parce que de l'impact, on peut recevoir de l'impact d'une manière négative ou d'une manière positive. Donc, une fois que ces 5 noms-là sont notés, il faut essayer d'analyser et de voir, est-ce que quand je me retrouve en compagnie de ces personnes, est-ce que je me sens redynamisée? Est-ce que je me sens inspirée? Est-ce que je me sens motivée? Est-ce que je me sens encouragée? Ou est-ce que, à la différence, je me sens
comme si j'ai perdu toute mon énergie. Est-ce que c'est une personne qui se plaint tout le temps? Est-ce que c'est une personne qui vient raconter tout le temps? Moi, j'ai eu tous les soucis du monde aujourd'hui. Vraiment, ça ne va pas. Est-ce que? Et à partir de ce moment-là, on fait le tri. Parce que pour vous parler franchement, vous avez besoin d'énergie positive pour évoluer. Et Sheila l'a bien dit. Les personnes qui vont nous entourer, il faut qu'on essaie aussi de regarder quelle est la nature de cette personne. Est-ce que c'est quelqu'un qui est au même niveau que moi, avec qui je peux discuter des challenges que je rencontre aujourd'hui? On est au même niveau de progression. Est-ce que c'est quelqu'un qui est beaucoup plus âgé, qui est un peu comme un mentor, comme un grand frère, comme un aîné? Ou est-ce que c'est quelqu'un qui vient tout juste de commencer et que je vais conseiller? Donc, il y a tout ça qu'il faut regarder. Mais en priorité, j'ai envie de dire, regardez si sur ces 5 noms, ce sont des personnes qui vous donnent de l'énergie ou si c'est quelqu'un qui vous aspire toute votre énergie. Si cette personne vous aspire et que vous vous sentez vide à la fin, il faut commencer à se poser des questions. Je n'en dis pas plus. C'est tout à fait cela. Ça me rappelle d'ailleurs ce que Myriel Desenade disait la journée passée, dernièrement. Eh bien, il faut s'aimer, il faut savoir s'aimer. Et quand on s'aime, on fait tout pour se donner encore plus de respect, se donner encore plus de positivité. On se sert aussi en premier, en fait. Et donc, on se sert les meilleurs, en fait. Et quand on se sert les meilleurs, on observe aussi dans son entourage, est-ce que ce que je suis en train de me servir à travers mon entourage, est-ce que ça montre que je m'aime? Ou alors, est-ce que ça montre juste que je ne sais pas voir de la valeur que je me donne et donc j'accepte tout, peu importe ce qui va être autour. L'année passée, on a, juste en mars, là, j'avais décidé de faire un groupe mastermind avec pas mal de personnes et c'était un groupe qui était intitulé 100 jours pour changer sa vie et j'avais constaté que j'avais eu une chance extraordinaire d'avoir mis en place ces groupes-là parce que on s'est réunis dans un petit groupe pour parler des choses qui vont nous permettre de changer notre vie, alors que tout autour de nous, il y avait tellement une force, une très grande énergie négative qui était vraiment en train de nous pousser à aller dans la dépression pratiquement. Mais nous, on était dans ce petit groupe, on s'encourageait, on se disait tellement de choses positives que quand on allait dehors vers les autres, on disait que mais waouh, nous, on est forts. Nous, on voit le monde des bons côtés. On arrive encore à voir les bons côtés parce qu'on a réussi à s'entourer de personnes qui étaient positives, parce qu'on a réussi à se permettre, à se donner cette permission-là de dire que j'ai la possibilité d'être ici et maintenant avec des personnes qui me permettent d'avancer. Alors, il y a une autre question, c'est peut-être quelles sont les clés pour découvrir ses forces et faiblesses et comment les améliorer. Je vais te laisser la parole, Sheila, pour pouvoir répondre à cette question-là. Voilà. Les clés pour trouver ses forces et ses faiblesses, d'abord, bon, comme j'ai dit, il faut aller chez un spécialiste déjà. C'est ce qu'on appelle les coachs de vie. Tu es coach de vie, hein, Patty, je pense. Oui. Oui, j'ai enlevé le micro. Oui. Oui, tu es coach de vie. Donc, il faut d'abord faire un inventaire sur sa vie, sur ce qui ne va pas. Déjà, regardez ce que vous savez faire. Regardez au point de vue ce que vous savez faire, quelles sont vos compétences, quelles sont les solutions que vous pouvez faire. Il ne faut pas se minimiser, avoir cet esprit-là, je suis nul. Non, nous avons tous nos forces, nous avons tous nos faiblesses. Quelles sont vos réussites? Ne me dites pas que vous avez échoué dans votre vie jusque-là, qu'il n'y a pas une chose que vous avez réussi. Vous avez pu décrocher un diplôme. Regardez déjà dans le passé les diplômes que vous avez décrochés, dans quelle matière vous aviez plus de points. Regardez, vous avez peut-être un emploi. Qu'est-ce qu'aimez-vous faire? Qu'est-ce que vous avez déjà réussi? Si je peux me permettre, Sheila, si je peux compléter sur ce que tu viens de dire, d'une manière tout à fait simple, il y a une méthode qui est utilisée
essayez de regarder dans votre environnement proche la famille, des personnes avec lesquelles vous êtes en contact peut-être depuis la maternelle, depuis l'école primaire, des personnes qui ont fréquenté avec vous ou des personnes qui ont travaillé avec vous pendant de nombreuses années et posez franchement la question à ces personnes-là. Dans quoi je suis bon? Dans quoi je suis bon? Quelle qualité tu trouves en moi, tu retrouves en moi? Ça, c'est une méthode, vraiment, c'est un B à bas. Et les gens vont vous dire des choses que vous-même, vous n'êtes pas censé voir ou que vous ne remarquez pas. Ils vont vous dire, bah, écoute, j'adore ta capacité à être organisé, j'adore la manière dont tu prends la parole en public, tu n'es jamais embêté. Et ce sont des choses qui peuvent sembler tout à fait anodines, mais qui révèlent en fait des talents. Ça, c'est la méthode du B à bas. En tant que professionnel, je vais vous parler des tests de personnalité. J'avais parlé pendant mon intervention de ma certification en disque et force motrice. Au niveau du disque, vous pouvez avoir un rapport à 360 degrés, je vous dis. Je l'ai fait moi-même, j'étais sciée. C'est comme si on vous fait une lecture à travers une boule de cristal. On vous dit en détail, à partir d'un questionnaire assez détaillé, quels sont vos points forts, quels sont vos points d'amélioration, comment vous prenez vos décisions, quelles sont les directions vers lesquelles vous aimez aller et comment est-ce qu'il faut communiquer avec vous, la maîtrise des relations, qu'est-ce que les gens doivent savoir vous concernant. C'est vraiment un rapport extraordinaire. Mais en dehors de ça, j'avais aussi fait le test MBTI. Le test MBTI aussi vous permet de savoir quel genre de personne vous êtes. Donc, en tant que professionnel, il y a beaucoup de tests que vous pouvez passer avec un rapport complet et détaillé. Si vous êtes intéressé, envoyez-moi juste des messages, que ce soit sur LinkedIn, sur Facebook, sur Instagram. Je suis partout et je pourrai vraiment vous accompagner. Et je pense que ce sont des rapports, des bilans qui sont vraiment indispensables de faire au moins une fois dans sa vie. Voilà ce que je peux vous dire sur cette question. Oui, parfaitement, oui, tu as raison. Parfois, d'autres personnes nous connaissent mieux que nous-mêmes, hein, et ces personnes-là voient en nous du potentiel que nous-mêmes nous ignorons. Absolument. Nous minimisons nous-mêmes, c'est ce que moi-même j'ai eu l'année passée. Donc voilà, il y a des choses, voilà, je me cachais, non. Il y a une personne qui m'a dit, voilà, t'as ça, t'as ça, t'as ça. Voilà. Et puis, c'est vrai qu'il existe des tests en ligne qui sont parfois gratuits, hein, souvent gratuits, les MBTI. Je l'ai fait il y a 2 ans, je crois, et on peut le trouver sur Google ou peut-être Adjaratou a les liens pour refaire ces liens, ces tests de personnalité. Donc, voilà. Yes, yes. En effet, c'est tout à fait cela. Moi aussi, j'ai fait ces tests-là, j'ai demandé autour de moi à mes amis. Et il y a une amie qui m'a dit que tu es une boule d'énergie. Et j'étais tellement choquée. Je dis que mais moi qui parle si lentement, qui parle si calmement, comment est-ce que tu peux dire que je suis une boule d'énergie? Je dis que mais oui, juste par la façon que tu es déjà une boule d'énergie. Et effectivement, on comprend tellement des choses qu'on ne savait pas ou bien qu'on n'estimait pas ou justement qu'on prenait pour acquis. Et chez les autres, ils voient ça que c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Alors, il y a la personne qui a précisé sa question. Adjaratou, peut-être si tu veux répondre, c'est que je suis comptable consultant indépendant. Comment avoir plus de visibilité au niveau des entreprises? Je te prie de ne pas être longue, Adjaratou, pardon. Et comme ça, on peut avoir encore une question et peut-être, si vous avez un peu de patience, avoir la possibilité de laisser 2 personnes aussi poser leurs questions en live. Ah, ben moi, j'ai bien envie de donner cette question à Sheila parce qu'il a dit au niveau des entreprises. Oui, c'est vrai, oui. Oui, bon, voilà. Avant toute chose, hein, je vais répondre. Avant toute chose, il faut toujours avoir en tête l'objectif. L'objectif, qu'est-ce que vous voulez faire? L'objectif, vous voulez trouver des clients et puis vous connaître votre cible. Et aller là où se trouve votre cible. En ligne, vous êtes dans quel pays aussi, ça compte. Quel est l'environnement?
Qu'est-ce que votre cible? Est-ce que votre cible est plus sur LinkedIn? Alors, allez-y, inscrivez-vous ou devenez plus régulier sur LinkedIn. Vous allez commencer par pour développer votre réseau, envoyer des messages, des demandes de mise en relation, des messages personnalisés à ces personnes. Juste, il y a une façon d'écrire. Ne demandez rien au premier contact. Vous voulez juste entrer en contact avec lui pour échanger, pour le découvrir. Il ne faut jamais demander à une personne que je veux vous voir, je veux vous rencontrer pour vendre mes services, pour vendre mes produits. Ça ne marche jamais. Donc, vous envoyez la demande de mise en relation. Après, vous allez commencer à vous intéresser à lui, à les suivre, à suivre ses posts, à commenter. Vous allez vous faire remarquer. Et après, si vous voyez que la relation commence à s'établir, il faut qu'il y ait une relation de confiance. Vous pouvez décider de lui envoyer un message privé et pour proposer une conversation téléphonique pour se connaître. Conversation téléphonique quand tout allait bien, aussi proposer une rencontre en physique et découvrir peut-être ses besoins et en profiter pour vendre vos services. Alors, sur le plan visible, il y a cette façon-là d'être visible. Si vous êtes sur LinkedIn, vous devez retravailler votre profil. Et là, Adjaratou est quand même mieux placé que moi pour les profils. Vous devez retravailler, optimiser votre profil LinkedIn. C'est la première chose à faire parce que quand vous envoyez la mise en relation, on va d'abord regarder qu'est-ce que vous proposez. Un profil qui n'a pas de photo, qui n'est pas bien référencé, qui a très peu de détails, très peu d'informations, on n'a pas tendance à regarder. Remplissez bien votre profil, mettez une belle photo, de préférence souriante, renseignez bien vos informations dans la partie info, qu'est-ce que vous proposez, et aussi bien renseigner votre expérience professionnelle. Bien ensuite, vous-même, vous décidez d'être actif. Vous devez chercher une idée. Comment je vais faire pour devenir visible, pour me faire remarquer par rapport à votre activité? Vous pouvez peut-être décider, pendant 30 jours, vous décidez de donner des astuces dans votre domaine. Astuce numéro 1, voilà, en tant que, les bilans, c'est fait comme ça, c'est à vous de voir. Moi, quand j'ai voulu m'approprier LinkedIn, j'ai essayé de trouver, mais qu'est-ce que je vais faire? Comment je vais faire pour réellement devenir plus visible, pour me faire remarquer? J'ai fait des recherches, j'ai regardé des profils, il y a des gens qui se faisaient des challenges, et puis je suis tombée sur les challenges, 365 challenges. C'était les Américains qui le faisaient. J'ai dit, ben voilà, j'ai trouvé un moyen, ça me correspond en plus, c'est du réseautage, j'aime bien connecter les gens, j'aime mettre les gens en relation, j'aime recommander les gens, c'est ce qu'il me faut pour me différencier par rapport aux autres sur LinkedIn. Et voilà, ce challenge-là m'a permis de vraiment de me faire découvrir, d'augmenter en visibilité. Vous pouvez le faire. Je vois pas mal de gens. Il y a Patrick qui est passé hier. Lui, il a lancé un challenge, 365 astuces, je crois, conseils sur son domaine à lui, qui est la finance. Donc, au début, vous n'allez pas être très suivi, mais au fil du temps, tout doucement avec le temps, les gens vont vous remarquer, vont suivre. Parce que tous les jours, les gens vont vont se dire, mais qu'est-ce qu'il nous a réservé aujourd'hui? C'est ce qui m'est arrivé avec mon challenge 365 connexions. Quasi tous les jours, les gens étaient curieux, se demandaient, mais quel profil va-t-elle
va-t-elle mettre en lumière aujourd'hui? Donc voilà, c'était devenu un rendez-vous régulier que ma communauté sur LinkedIn attendait avec impatience. Donc voilà, et c'est avec ça, avec le temps, vous allez vous faire connaître, les gens vont commencer à faire appel à vous et soignez votre présentation, trouvez votre différence, trouvez votre unicité sur LinkedIn. Il y a plusieurs façons, plusieurs choses à publier. Vous pouvez utiliser des posts, vous pouvez utiliser la vidéo. Maintenant, il y a les carousels sur LinkedIn qui a beaucoup de succès. Les carousels. LinkedIn, Adjaratou aussi est une spécialiste de carousel. Moi, je me frotte un tout petit peu. Ça prend beaucoup de temps. Sauf si vous voulez, comme j'ai dit, l'excellence déléguée. Faites appel à un graphiste si vous avez des moyens pour réaliser des carousels à votre place via Canva. Donc voilà, il y a plusieurs choses. Visibilité ne se construit pas du jour au lendemain. Vous devez être patient. Merci beaucoup. Merci, Sheila. On va prendre une dernière question parce que on a encore 2 questions, mais une des questions va être très bien répondue mardi prochain parce qu'on va parler mardi prochain des business mindset. Alors, la question est, comment, voilà, si la personne qui prend mon énergie positive et ne me donne que du négatif est mon époux, qu'est-ce que j'ai fait? Alors, c'est qui prend la parole? Adjaratou? Oui, je suis là. Alors là, franchement, c'est quelque chose qu'on voit souvent. Hein. C'est pas tellement quelque chose qui sort de l'ordinaire. En vérité, et c'est mon motto, c'est mon credo, faire de soi sa priorité. Faire de soi sa priorité. Je le dis parce que souvent, ça commence même là, hein, avec nos conjoints, nos amis, etc. Peut-être qu'au fil du temps, on s'est rendu compte qu'il y a peut-être des événements ou des situations indépendantes de notre volonté qui sont arrivées et qui ont fait que la personne en question n'a pas su comment gérer, n'est-ce pas, n'a pas su comment gérer tout ce qui lui est arrivé et au lieu peut-être de communiquer, de partager sa douleur avec la personne en face, se crée une espèce de bouclier et bah, ça détruit la communication dans le groupe. Donc, en l'occurrence, si c'est votre conjoint, votre conjointe qui vous envoie beaucoup de négatifs, vous devez apprendre à vous créer des îlots de positivité et de bonheur. Donc, ça veut dire que en dehors de ce conjoint-là, vous devez d'une manière intentionnelle rassembler autour de vous des personnes qui vont compenser. Des personnes qui vont compenser cette énergie négative. C'est très important. Et puis aussi, ce que moi je vois, c'est que vous devez progressivement chercher à savoir quelle est la cause de ce comportement. Parce qu'il y a toujours des choses qui nous arrivent qui font que on se comporte d'une manière ou d'une autre. Je suis persuadée que personne ne choisit d'être négatif comme ça. Parce que la première personne qui en souffre, c'est la personne elle-même. C'est la personne elle-même. Donc, essayez autant que faire se peut de relancer la communication avec votre conjoint. Si vous n'arrivez pas à le faire, essayez de vous faire accompagner. À ce moment-là, il faut aller vers des spécialistes. Hein. Il faut aller vers des coachs en relation matrimoniale, des choses comme ça, qui vont vous aider à ouvrir le dialogue et à mettre vraiment le doigt là où ça fait mal. Si vous n'y arrivez pas toute seule, on risque vraiment de vous retrouver embourbé dans quelque chose qui n'est pas vous, parce que, bien entendu, tout ça, c'est contagieux. À force de passer du temps avec quelqu'un qui est toxique, vous aussi, vous allez devenir quelqu'un de toxique. Et c'est ça, en fait, qui serait triste à la fin. Sheila, oui, qu'est-ce que tu veux dire? Non, vas-y, non, rien du tout. Mais non, tu es sûr, vas-y. Ah oui, je fais un mouvement. Tu as fait un mouvement, oui. Donc, je continue sur cette question en disant, oui, il faut absolument
chercher à savoir pourquoi est-ce qu'il est comme ça. Il y a toujours une cause. Parfois, c'est des blessures d'enfance. Parfois, c'est des... Comme on dit, chacun se balade avec des bagages émotionnels. On ne sait pas ce qu'il y a dedans. Et il y a les spécialistes justement des relations conjugales qui vont vous dire que notre rôle n'est pas de venir soigner quelqu'un. On ne peut pas soigner quelqu'un contre son gré. Donc, il faut que la personne en question soit déjà conscient qu'il y a un gros challenge à ce niveau à régler et qu'il accepte de se faire accompagner. Sinon, vous allez vous brûler les doigts en essayant d'aller quelque part où vous ne pouvez rien maîtriser. Mais en tout cas, la conclusion, c'est que vous devez d'abord prendre soin de vous-même. Prendre soin de vous-même, c'est rassembler autour de vous un contrebalancier, quelque chose qui va faire l'équilibre. Commencez peut-être une activité qui vous met dans une joie infinie, ce qui fait que dans votre compte bancaire émotionnel, il y aura plus d'énergie positive que d'énergie négative. Rapprochez-vous de vos proches qui vous permettent d'être contente, qui vous permettent d'être épanouie. Peut-être même faites une formation sur quelque chose qui vous rend vraiment de bonne humeur, qui vous permet de vous épanouir. Et comme ça, le temps que vous passez avec la personne toxique sera réduit au minimum si vous ne pouvez pas faire autrement. Sinon, au grand mot, les grands remèdes. Vous vous faites accompagner par un professionnel et à l'issue de ça, vous regardez ce que vous pouvez faire. Voilà ce que je peux dire à ce niveau. Merci Adjaratou, je ne peux que t'appuyer, c'est exactement cela. Je voudrais ajouter quelque chose aussi, c'est que on tourne vraiment sur la même chose, l'amour de soi, la conscience de soi. Et ici, je dirais aussi de se demander pourquoi est-ce que j'ai attiré cette personne dans ma vie, en fait. Quelle est la partie de moi qui a besoin de guérir pour que cette personne ou ce style d'expérience ne revienne plus dans ma vie. Parce que très souvent, dans des situations pareilles, quand on n'a pas appris à se guérir soi-même, eh bien, on change certes de personnes parce qu'on a divorcé, parce que voilà, on a recommencé une nouvelle relation, mais on retrouve les mêmes expériences parce qu'on n'a pas eu le temps de voir cette partie de nous qui a besoin de guérir, de complètement fermer la plaie pour pouvoir avancer. Donc, encore une fois, amour de soi, conscience de soi est extrêmement important. Alors, nous sommes vers la fin de notre sommet, mais avant de finir, on voulait absolument laisser la parole à deux de nos intervenants parce qu'on voudrait vous entendre aussi, on voudrait entendre vos questions et vos points de vue. Et depuis pas mal de minutes déjà, il y a Yves Douala et Yves qui ont déjà levé la main. Eh bien, vous avez maintenant la possibilité de nous dire ce que vous voulez dire. Yves Douala. OK, Yves est parti, mais alors on va laisser Yves Douala commencer. Ensuite, il y aura Laure Oloko. Alors, qu'est-ce qui se passe maintenant? Yves Douala est parti, alors on laisse la main à Laure Oloko. C'est à ton tour maintenant. OK, d'accord. C'était une erreur de Yves Douala. OK, d'accord. Laure Oloko, veux-tu prendre la parole? Alors, dans quelle mesure c'est possible? Bon. Ouais, je pense qu'elle a des problèmes à réactiver son micro. D'accord. C'est pas grave, on va continuer du coup. OK, d'accord. OK. En tout cas, c'est pas grave. Est-ce qu'il y a deux personnes, on a vraiment seulement la place pour deux personnes qui voudraient participer, dire ce qu'ils ont emporté, leur takeaway à vive voix ou alors poser leurs questions à vive voix. En tout cas, ça me ferait plaisir de vous entendre, mais on a seulement de la place pour deux personnes parce qu'on est déjà allé au-delà du temps qu'on avait prévu pour cette soirée. Alors, il y a Wilma qui va parler. Merci. Bonjour, beaucoup, bonsoir. Wilma. Bonsoir, bonsoir. J'espère que vous allez toutes bien ou tous bien.
Merci, oui, oui. Alors, je suis vraiment très ravie de participer à ce sommet. J'étais même en train d'écrire, mais là, merci de m'avoir donné la parole. Je viens de terminer une formation d'assistante virtuelle. C'est un métier qui me passionne énormément. À la base, j'ai été assistante de direction et mes bonnes notions de management m'ont amenée à occuper de postes de responsabilité dans la banque où je travaille. En tant que chargée de l'organisation, gestion des projets et autres. Et maintenant, je suis repartie au commercial parce que, étant donné que je parle bien anglais et qu'on a ouvert une agence anglophone, donc je suis là-bas en tant que chargée de la clientèle anglophone, particulier comme entreprise. Mais j'ai décidé de faire la formation assistante virtuelle parce que franchement, ça me passionne l'idée de travailler chez soi et avec des personnes de toutes parts dans le monde. Mais j'ai une petite question par rapport à ça, parce que j'ai un petit peu peur de me faire voir en fait. J'ai déjà eu 2 contrats sur une plateforme de travail, Upwork, c'est passionnant, mais j'ai envie de me faire connaître d'une autre manière, par exemple à travers LinkedIn, mais j'ai un petit peu peur. C'est pourquoi mon profil, c'est une image avatar et la page, c'est une image que j'ai créée sur Canva. Mais je vois très bien, hier par exemple, j'ai posté pour la première fois mes services et j'ai eu beaucoup de vues. Mais en même temps, je me dis, comme je suis cachée, est-ce que ça va peut-être empêcher les gens de venir quand même et de me contacter? J'hésite. Alors, est-ce que vous pouvez me donner un conseil? Comment je peux être visible sur des réseaux comme LinkedIn sans avoir à craindre des représailles, je sais pas, au niveau de mon travail, de la banque où je travaille. Par exemple, j'ai ouvert une page Facebook de cette entreprise virtuelle que j'ai ouverte. Et puis, je suis rentrée dans des groupes sur Facebook et j'ai déjà certains contacts, c'est vraiment très intéressant. Mais j'ai vraiment envie d'essayer LinkedIn. Comment vous qui êtes dedans, par exemple, j'ai bien entendu et apprécié l'intervention de Sheila, je pense. Est-ce qu'elle peut me donner des idées? Ou est-ce qu'il y a un moyen de bloquer la visibilité je sais pas, comment ça peut se faire concrètement? Comment être à l'aise sur LinkedIn et vendre mes services sans craindre des représailles professionnelles avec mes employeurs? Allô? Oui. Voilà. J'ai quitté. Je ne trouve plus. Oui, donc, est-ce qu'on peut se tutoyer, hein? Merci pour la question. Il n'y a pas de souci. Dis-moi d'abord, ton employeur t'interdit-il d'exercer un autre emploi à côté? En fait, dans le contrat de travail, j'ai vu concurrence déloyale si c'est quelque chose qui concerne la finance ou le commerce, parce que déjà, c'est une banque, en fait. Et oui. Quand parmi les services, moi, j'aime bien tout ce qui est retention client, gestion de clients. Donc, il y a un service de ce genre que je propose. Donc, je crains peut-être que s'il tombe, par exemple, je me rappelle tout au début, j'avais écrit mon nom quelque part. Et là, il y a un de mes collègues qui m'a reconnu, m'a dit, oui, c'est toi. Je n'ai pas répondu, mais je suis revenue et j'ai mis le nom Assist Up Pro à la place. Oui, et donc voilà. Mais quel genre de clients? Déjà, la banque actuellement a une clientèle et toi, en tant qu'assistante virtuelle, quelle est ta cible? C'est pour voir par rapport à ton employeur pourquoi
pourquoi il t'interdirait d'exercer une activité à côté? Parce que tu peux exercer cette activité d'assistance virtuelle et avoir des clients à l'étranger qui n'ont rien à voir avec votre banque, avec votre pays. C'est ce que j'ai déjà commencé sur la plateforme Upwork. Oui. Peut-être que c'est moi qui ai peut-être plus peur qu'autre chose. Hein. Mais oui, c'est ça. Mais moi, je dirais, soit va voir ton supérieur et parle-lui. Pose-lui la question, tu lui dis, bon voilà, j'aimerais lancer. Ne dis pas encore que tu t'es déjà lancé. Tu dis, j'ai fait une formation et j'aimerais maintenant proposer mes activités d'assistance virtuelle à l'international. Mais je pense que pour moi, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de souci de concurrence par rapport aux clients de la banque, parce que tu ne proposes pas tes services aux clients de la banque. Merci beaucoup, Sheila. OK. Oui. Je pense que vous pouvez vous mettre en contact, soit avec Sheila, soit avec Adjaratou pour plus de questions, pour peut-être aussi un coaching sur les côtés visibilité et sur LinkedIn. Alors, est-ce qu'il y a une deuxième... Comment? Merci beaucoup. Oui, oui, avec plaisir. Avec plaisir, Wilma. Est-ce qu'il y a une deuxième personne qui voudrait parler? Alors, bon, si ce n'est pas le cas, sans plus tarder, franchement, on va annoncer les prochaines rencontres. C'est mardi, le 12 janvier, de 18h30 à 20h. Venez parce que ça va être vraiment intéressant. On va alors parler de business mindset. Et là, eh bien, ces peurs que Wilma nous a présentées, par exemple, on va bien les clarifier. Pourquoi est-ce qu'on a peur quand on est dans les business? Donc, le business mindset est aussi la clé pour réussir son année et la clé, bien sûr, pour réussir son entreprise. Voilà pourquoi je vous invite à être vraiment nombreux parce que vous allez là aussi apprendre des clés vraiment importantes pour faire de votre année une année à succès. Bon, ça, c'est mardi prochain, mais on a encore trois autres rendez-vous, c'est-à-dire les jeudis. Jeudi, le 14 janvier, on va parler de comment se préparer pour atteindre ses objectifs. Vous voyez que tous ces thèmes vont vraiment dans le sens de vous aider à avoir un certain bagage au début de l'année pour faire de votre année une année réussie. Ensuite, samedi, on aura, on aura 3 experts, on aura 3 coachs qui vont nous parler de comment prendre sa vie en main et devenir acteur de sa vie. Là, on ira encore d'expériences personnelles, mais ça va être tellement enrichissant, ça va être tellement inspirant que vous pouvez absolument prendre pas mal d'astuces, pas mal de conseils pour faire, pour vivre une expansion dans votre vie. Et les dimanches, alors, ça va être notre dernier jour, le jour de clôture. Et là, à côté de la célébration qu'on va faire d'avoir réussi ce sommet en ligne, de vous avoir eu nombreux avec nous chaque jour, même les samedis matins, eh bien, on va aussi parler de comment se relever et rebondir lorsque tout ne marche pas comme prévu. Eh bien, l'année 2020 nous a montré qu'on peut planifier, on peut avoir des bonnes stratégies, mais parfois, les choses ne marchent pas comme on l'avait prévu. Eh bien, qu'est-ce qu'il faut faire dans une situation pareille? Alors, vous êtes les bienvenus. Invitez le maximum de personnes possibles pour venir vous joindre parce que, eh bien, plus on est nombreux, plus, eh bien, les chances sont encore plus multipliées d'impacter les générations à venir. Alors, je laisse la parole à Manuela pour la conclusion d'aujourd'hui. Et après, moi, je vais vous dire déjà bonne soirée. Merci d'avoir été là. Merci d'avoir été patient avec nous. Et sûrement, vous pouvez nous laisser vos takeaways, que ce soit ici ou alors dans les groupes Facebook qui est mis à disposition pour les échanges encore plus, encore plus évolués. Voilà. Manuela, tu as la parole. Merci beaucoup à tous. Je remercie vraiment Sheila, je remercie Adjaratou. Franchement, moi, je repars avec top plein d'astuces et tout, de clés. Je pense que moi, mon année 2021 sera une année
formidable et je pense que tous nos participants repartent. J'étais en train de noter, je disais, ne parle pas trop vite, attends, je vais noter, je vais noter. C'est extrêmement important, trop pertinent ce que vous avez dit pour que ce ne soit pas entendu. Donc, je suis très contente que vous ayez pu partager ça aujourd'hui avec nos participants. Et voilà, je vous exprime encore ma gratitude d'avoir accepté de faire partie de cette aventure avec nous. Merci à Jaratou, merci Sheila, merci à tous nos participants et rendez-vous mardi prochain. Franchement, merci beaucoup. Je suis très émue. Je vous dis merci pour tout. Merci. Allez, on va se dire au revoir et à mardi. Allez, bye bye. Au revoir, au revoir. Au revoir à tous. Merci à Jaratou, merci Sheila. Merci à vous.